Donc ceux qui veulent mettre vraiment un accent sur les biceps, les trapèzes en fait. Salut l'équipe, du coup aujourd'hui nouvelle petite vidéo, là je prépare mon sac, aujourd'hui on se retrouve pour une séance pull. Ce matin j'ai bossé sur les programmes de Johan et de Thomas, donc j'espère les gars que vos petits programmes vous ont plu, même si j'ai déjà vu vos retours. Je sais que vous regardez souvent mes vidéos, même toutes mes vidéos, donc j'espère que vos progs vous ont plu. D'ailleurs les gars n'hésitez pas, j'en parle pas souvent sur YouTube, mais vous pouvez retrouver mon site en description, je suis en train d'en mettre partout. Pour tout ce qui va être suivi perso, donc n'hésitez pas, j'ai des places de libérer. Cette année j'ai bien augmenté les places parce que j'avais beaucoup plus de temps. J'ai réussi à mieux organiser, mieux planifier mes programmations, donc en fait j'ai beaucoup plus de temps. Là les gars, si vous allez me demander pourquoi j'ai mis si peu d'eau, en fait c'est parce que là je mets juste un fond pour pas que, comment dire, que le prêt reste en poudre au fond avec le peu d'humidité que j'ai. Et après que ça fasse de la pâte, mais souvent là je vais le remplir vite fait à l'eau. Après j'ai coupé la vidéo. Ici on a poulet curry avec au air fryer, je vais vous montrer vite fait, mais ça c'est parce que je suis en famille ce midi. Ici poulet, donc sur mon poulet ça a du filet de poulet basique, hein. J'ai de l'ail, persillade, poivre, curry et un peu de piment de Cayenne avec des pâtes basiques. Et ici on a un filet de mayo allégé, juste pour le goût. En ce moment je suis en maintien, donc je peux vraiment me permettre beaucoup plus de choses. Ça c'est vraiment sympa. Et du coup on est parti. Normalement j'ai rien oublié, j'ai mon tupperware, j'ai mon shaker. Aujourd'hui je me fais plaisir à prendre un petit prêt, ça date franchement, ça fait longtemps. De base je le prends sur mes vidéos, mais sur mes dernières vidéos j'en ai pas pris du tout. J'espère que la petite vidéo va vous plaire. Moi là du coup je vais prendre ma voiture et on se retrouvera au basique de Beaulieu pour les canets. Au basique de Beaulieu, donc le grand hangar que vous voyez régulièrement dans mes vidéos. N'hésitez pas dès maintenant à lâcher un petit like, un petit commentaire. On se retrouve tout à l'heure. Je vais vous donner plein de petits conseils aujourd'hui. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, que je puisse bien vous parler. Et on va essayer de vraiment donner tous les conseils sur chaque mouvement, quitte à en abuser. Mais pour vraiment les débutants, là on est en cette nouvelle année. Donc je vais vraiment permettre à tous les débutants de pouvoir faire une séance pull avec au moins les consignes de réalisation de chaque exercice pour ne pas être trop perdu en ce début d'année. Et pour ceux qui reprennent, ça peut servir aussi. D'ailleurs, pour ceux qui reprennent, les gars, tout ce qui est pré-workout, complément et tout, calme, c'est pas du tout obligatoire, c'est du plus. Mais si vous voulez quand même en profiter, il y a le petit code ONYF, pareil avec le lien dans la description sur MyProt, pour me donner de la force et que je puisse continuer à évoluer sur mes réseaux. Enfin bref, gros bisous les gars, je vous laisse, ça va faire longtemps que je parle. On est parti à toute l'équipe. Du coup les mecs, pour commencer, je vais vous montrer le setup du rowing buste penché à la barre guidée. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de tester la barre guidée. Vous allez pouvoir vous rapprocher plus facilement de l'échec, contrairement à un rowing bar tout court. Et vraiment en termes de ressenti, rien à voir, tu compenses pas trop avec les lombaires. Ce qu'il faut, c'est vraiment mettre le buste parallèle à la barre. Et c'est là où vous allez vraiment voir un gros ressenti, même au niveau du grand dorsal, même si c'est pas le but principal. Hop. Et d'ailleurs, mettez vos timers les mecs, c'est le plus important. 2 minutes sur les gros exos au minimum. Ouais, une 30 c'est vraiment le minimum quand même. Mais sur les petits exos, on va dire d'isolation, ceux qui sont pas polyarticulaires, donc ceux qui n'engagent pas plusieurs articulations. Je vous montre les setups de côté. Donc le but c'est d'avoir le dos bien droit, le buste parallèle au sol, je vous montre ça de côté. Donc les gars, ici, à l'inverse de tout à l'heure, où tout à l'heure fallait vraiment pour les trapèzes en fait, sachant que les trapèzes s'engagent principalement avec un mouvement de scapula, fallait vraiment envoyer les épaules vers le sol et tirer vers l'extérieur. Là à l'inverse, on va essayer de vraiment tirer le coude vers la crête iliaque, donc vers l'intérieur, et éviter de décrocher. C'est pareil pour les tractions si vous voulez engager le grand dorsal, et éviter justement de décrocher pour avoir un mouvement d'omoplate.
Là, on va essayer de le réduire au maximum le mouvement d'omoplate, juste en tirant les coudes vers les hanches, en fait, vers la crête iliaque, pour vraiment recruter un maximum le grand dorsal. Allez, go. Alors les gars, pour le troisième exercice, on part sur le pull-over. Donc je vais vous montrer vraiment le but du mouvement. Je vais vous placer là. Le but du mouvement, on vient placer ses mains un tout petit peu plus large que sa largeur d'épaule. Ce que je vous conseille, c'est de prendre cette barre là si vous êtes à basique. Une barre un petit peu inclinée pour éviter les petites douleurs au poignet. Le but, c'est d'éviter que la courbe, donc la poulie, fasse une sorte de ressort ici. Donc vous trouvez le bon angle, il faut que la poulie ait vraiment une courbe linéaire. En l'occurrence, ici je ressors les pecs. Et le but pour engager le grand dorsal, c'est d'effectuer une rétropulsion des bras. Donc c'est là où le grand dorsal va être activé. Rétropulsion, c'est pousser en fait comme si je voulais pousser ici toujours contre la résistance, contre le sol. Et l'amener à peu près en dessous des hanches. Voilà, je viens ici et je pousse vers l'extérieur. En aucun cas je viens tirer, c'est vraiment je suis ici. Et je pousse vers le sol en ouvrant ma cage. Je retiens, je pousse vers le sol. Pareil, montez pas trop haut, sinon ici on désengage les omoplates. Toujours les omoplates engagées, je pousse vers le sol. Je retiens et je pousse vers le sol. Et là vous allez voir, même pour vous montrer, je vous ai mis une charge légère. Même comme ça encule quoi. Quatrième exercice, maintenant on passe sur l'arrière d'épaule. Donc là je vais vous montrer l'oiseau inversé en unilatéral. Donc ça évite en fait, si je veux entrer dans des salles commerciales, de devoir prendre les deux poulies. Souvent les poulies vis-à-vis qui sont souvent pris par les mecs qui font les séances push. Sachant qu'il y a plein de mecs qui font plein de séances pec semaine, ce que je vous conseille, on va direct à une poulie, quitte à tourner avec quelqu'un en unilatéral. Et je vais vous montrer comment vraiment avoir un meilleur ressenti en plus qu'en bilatéral. Donc ici, on commence toujours par le bras faible. En l'occurrence, moi c'est mon bras gauche. Je me colle à la poulie et je viens faire un pas d'écart. Ici, je vais venir chercher l'étirement et on va faire un mouvement d'abduction de l'épaule. Donc on envoie l'épaule vers l'extérieur, bras tendu, sans faire ce mouvement et forcer sur les triceps les gars. On est vraiment bras tendu, légèrement fléchi pour éviter l'hyperextension des coudes. Et je viens chercher ici vers l'extérieur, vraiment vers l'extérieur. Une fois que j'ai mis le bras gauche, j'enchaîne le même nombre de reps sur le bras droit, même s'il est plus fort. À l'inverse, sur le bras droit et le bras gauche ensuite pour les gauchers. Bon ici les mecs, dernier exo de notre séance pull. Donc on est sur le 5e. Ici exo biceps. Donc ceux qui veulent mettre vraiment un accent sur les biceps, faites un exo de plus. Moi j'en ai pas besoin, c'est mon point fort. Donc mes bras, faut pas trop que j'y travaille, sinon vraiment mon physique va être dégueulasse. Là le but, on va vraiment essayer de compenser le moins possible en début de série. Et plus les séries passent, à la fin on peut céder un petit peu du buste. Et le fait d'envoyer un petit peu à gauche, à droite. De toute façon vous allez le voir, je vais le faire dans tous les cas, parce que ça devient lourd à la fin. Allez, on vient chercher comme un soulevé de terre. Et on est parti. Allez, deuxième série maintenant.